bonsoir à toutes et à tous ici à Gruissant pour ce nouveau rendez-vous du bar des navigateurs. Alors je suis en ce moment même sur les pontons, vous pouvez admirer les bateaux qui sont venus nous rejoindre après cette étape de ralliement qui nous a mené de Rosès en Espagne jusqu'à Gruissant. Gruissant qui nous accueille aujourd'hui et demain pour cette étape ici en Languedoc-Roussillon. Et aujourd'hui on va parler du bateau Martinique Mediamat. Alors Mathieu Mourès, le skipper, n'est pas encore là et pour la bonne cause puisqu'il est en train de célébrer, de fêter son bateau avec ses invités. Mais j'ai réussi à en dégager deux de la fête qui n'ont pas encore bu trop de punch, hein, je vous rassure. Ils seront capables de nous parler du bateau. Tout d'abord, bon d'accord Loïc, bon, on va voir ça tout de suite. Je vais présenter d'abord Thierry Fondelot qui est le président de la commission sport du conseil régional de Martinique. Bonsoir monsieur d'être avec nous, on est ravis de vous avoir, merci beaucoup. Bonsoir et merci aussi et merci à toute la population de Gruissant. Et puis juste à côté de moi, Loïc Martinez qui représente le sponsor principal du bateau Martinique Mediabat, logiciel bâtiment. Salut Loïc. Bonsoir à tous les gens de Gruissant et bonsoir à tous les amateurs de voile. Voilà, ça va bien? Tout se passe bien? Ça va très bien, tout va très bien. Une très belle journée aujourd'hui ici à Gruissant. Non seulement le temps était de la partie, le vent était là et les résultats aussi, notamment pour le bateau Martinique qui, je crois, dans l'histoire du bateau Martinique Mediabat, fait ses meilleurs résultats puisqu'il se classe sur les 3 parcours techniques à la 4e, 6e et 6e place. Ce sont de très beaux résultats. On en parlera dans quelques instants avec son skipper Mathieu Mourès qui va venir nous rejoindre. Mais je pense qu'en tant que président de la commission des sports de Martinique, avoir le bateau qui, le jour où vous êtes là, fait de bons résultats, ça ne peut que vous enchanter. Mais oui, d'une part, cela enchante le président de commission que je suis, cela enchante aussi le partenaire Loïc Martinez que je salue encore une fois parce que l'action qu'il mène avec le bateau en termes de partenariat avec la région Martinique et le centre nautique de Chelchère, je crois, est fondamental dans la logique, je dirais, du développement de la voile. Et puis c'est vrai que cela m'enchante aussi parce que je l'avais promis à Mathieu de venir et savoir que la Martinique a bien figuré sportivement parlant, mais aussi en termes d'aura et de présentation de nos produits patrimoniaux. Je suis très heureux en tout cas d'être présent et remercie aussi au nom du président de région, le maire de Gruissant. Alors Mathieu est venu nous rejoindre. Salut Mathieu, Mathieu Mourès, skipper du bateau Martinique Mediabat. Une belle journée on disait sur la course. Tu peux nous en parler un petit peu de cette journée aujourd'hui pour le bateau Martinique Mediabat? Écoute, oui, merci Olivier de nous recevoir ce soir. Une belle journée, notre plus belle comptablement, on va dire. On a eu des prémices et des précurseurs en Atlantique au début du tour. On est resté 4 heures en tête d'un ralliement, d'un des gros ralliements dans le nord de la France. On a failli gagner un technique à Dieppe. Et puis aujourd'hui, on a réussi à faire 3 manches aux avant-postes. Et c'est sûr que pour le moral des troupes, et pour tout le groupe, c'est vraiment génial. C'est la cerise sur le gâteau. On avait prévu de faire cette super fête avec Loïc, à Gruissant avec lui, avec Thierry. Et puis, sportivement, on est présent. En fait, ça veut dire qu'il faut qu'ils nous suivent tous les jours, toute la course, pendant un mois, et qu'ils soient présents avec nous pour qu'on puisse performer sur l'eau. Alors Loïc, je ne sais pas si c'est possible que tu sois là tous les jours, mais on t'a vu régulièrement sur plusieurs étapes. Qu'est-ce qui a motivé cette envie d'être sponsor du bateau Martinique? C'est quoi? C'est l'amour de la voile? C'est l'amour de la Martinique? C'est un peu des deux? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est l'amour de la voile déjà, avant tout. C'est aussi une rencontre extraordinaire avec Mathieu, qui est un skipper formidable, avec un grand cœur. Ses équipiers aussi ont vraiment beaucoup de cœur, ils ont mis beaucoup de courage. Aujourd'hui, les autres jours, ils courent dans des conditions qui ne sont pas faciles. Ils dorment dans des tentes, sous des tentes. Ils n'ont pas eu une seule nuit à l'hôtel, ils ne mangent pas au restaurant. Et c'est des conditions difficiles. Et faire le score qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est vraiment... C'est aussi beau que Montpellier qu'ils ont gagné le titre de champion de France pour moi. Voilà. Alors je ne ferai pas la crête. Le fan de sport que tu es est comblé. Compare ça avec le club de foot de Montpellier. Alors qu'est-ce qui a fait que Mediabat s'est lancé dans cette aventure ici sur le bateau Martinique? C'est la rencontre avec Mathieu et puis c'est surtout pour nous, entreprise, on est une entreprise locale, on est basé à Montpellier et c'est le fait pour nous de travailler dans les dom-toms et beaucoup à Martinique, envie d'envoyer un peu la balle. Ces gens-là, quand on y va, nous accueillent très bien. On est bien reçus. Moi, j'invite déjà d'ailleurs tous les gens qui ne connaissent pas la Martinique à y aller. C'est vraiment une très belle île. Donc quand on y va, on est très bien reçus. On peut faire du commerce avec eux, on peut travailler. On arrive à bien travailler. Si on travaille de manière loyale et honnête et droite, on fait du bon travail là-bas, donc voilà. Donc j'ai voulu renvoyer un peu l'ascenseur. Alors j'imagine que ce genre de partenariat entre le privé et puis l'implication aussi de la région que vous représentez, c'est ça la solution pour arriver à monter de tels projets, parce que c'est forcément très onéreux.
Oui, nous le savons tous, hein, nous parlons de 3 ans de crise, nous parlons de monde qui bouge en permanence et je crois que Loïc l'a très bien dit, les échanges économiques sont possibles. Ils sont possibles aussi parce que derrière il y a des hommes, il y a des identités et puis c'est vrai que dans des partenariats publics-privés tels que nous souhaitons le faire nous en région Martinique avec notre député président de région Serge Etchimi, nous sommes dans cette logique-là parce que les retours sur investissement, que ce soit de fonds publics ou de fonds privés, sont fondamentaux pour permettre à d'autres projets de vivre et pour permettre aussi à des projets comme celui-là de pouvoir aller encore plus loin. Donc je remercie une énième fois Loïc et je crois que quand il parle de la Martinique avec des mots aussi positifs, aussi élogieux, je ne peux que être satisfait de l'avoir rencontré un jour et remercier Mathieu de nous mettre à disposition un homme aussi charmant et aussi vrai. Mathieu, on va parler de ce bateau Martinique Mediabat. L'année dernière, moi je t'avais découvert, on s'est rencontrés la première fois sur le Tour de France à la voile, c'était avec un bateau, c'était Martinique Centrale Paris. Il y avait des étudiants et il y avait la région, mais tu nous avais dit, ça serait quand même bien qu'on arrive à monter un projet 100% Martinique. Alors déjà, pourquoi cette envie vraiment d'avoir ce projet 100% Martinique? Et puis peut-être un début de conclusion de ce Tour 2012 qui est quand même une belle réussite, moi je trouve pour vous. Écoute, merci. C'est vrai qu'on est pour l'instant assez satisfait de ce qui se passe. Bon, on espère toujours un peu mieux sportivement sur le Tour de cette année, mais le Tour n'est pas terminé. Écoute, le projet, ça fait 2 ans qu'on y travaille vraiment d'arrache-pied. Régine ici présente, m'a beaucoup aidé, soutenu dans les démarches. Dès l'an dernier, l'idée c'était d'avoir un bateau Martinique. Ça ne s'est pas fait, ça se fait cette année, c'est très bien. On est enchanté. Pourquoi un projet comme ça? Parce qu'à mon avis, il y a du potentiel, il y a des bons éléments en voile en Martinique, il y a un savoir-faire, il y a des compétences. Et puis, au-delà des compétences qu'il y a en Martinique, la discipline voile est victime un petit peu de notre insularité. Il y a beaucoup de jeunes qui démarrent la voile aux Antilles et puis qui partent faire leurs études après. Et donc, on perd. Eh bien, grâce à un projet comme celui-là, cette année, on a réussi à faire du lien entre nos jeunes, très jeunes, qui sont en train de découvrir la voile, et puis des jeunes qui sont à l'âge de faire des études, et qui ne se connaissaient pas entre eux. Eh bien, grâce au Tour de France à la voile, on a pu les réunir sur un même bateau, avec la Martinique comme point commun, et c'est sûr que ça marche, quoi. Et en c'est ça plus, la recette. Voilà, et ça permet en plus de mixer un petit peu les gens qui sont au centre de nautique à Chechler, c'est ça je pense bien. Chechler, voilà, pardon, en Martinique, avec aussi des gens qui sont aussi en métropole, avec des gens comme Rodrigue aussi, Cabas qui est sur le bateau, et puis d'autres encore qui sont venus compléter le dispositif cette année, et qui font que cette année vous avez quand même une belle équipe, parce que autant on pouvait dire que l'année dernière vous veniez pour regarder, cette année là vous faites pas que regarder, vous participez pleinement à la compétition. On ne fait que commencer, Olivier. Aujourd'hui, tu as commencé et tu as bien fini. Oui, mais il faut que ça dure. Tu sais, le problème du haut niveau, c'est que c'est une remise en cause perpétuelle. Donc, on est dans du sport et on est bien conscient des enjeux. On sait où on veut aller. Maintenant, il faut qu'on se donne les moyens. Il y a vraiment un plateau de très haut niveau, là, au niveau du Tour de France. Si on arrive à réitérer des journées comme comme celle-là, demain, après-demain, c'est très bien. Et l'enjeu pour nous, il est aussi pour la suite, d'être toujours à ce niveau-là. Tu as dit qu'on était sous la tente. C'est sûr que quand tu mets en relief des performances comme ça, aujourd'hui, qui arrivent après 3 semaines de course, alors que les garçons sont sous la tente depuis 3 semaines, alors que des équipages pro, ce n'est pas le même fonctionnement, c'est sûr que ça a de la valeur. Et on est tous très satisfaits. On veut que ça continue. Et ça montre bien ce qu'on essaye de démontrer depuis le lancement, c'est qu'il y a du potentiel chez nous. À nous de le faire éclore et le faire savoir, à le montrer. Voilà, le bateau donc Martinique Mediabat qui est à l'honneur ce soir dans le Tour de France à la voile. Moi, je voulais savoir, Loïc, quand tu viens ici, tu vois ce bateau. Toi, quel est ton sentiment? L'autre jour, on était sur le bateau qui est allé à la rencontre à 5K du bateau. Vous aviez fait une belle régate de ralliement. Quel est ton sentiment? Comment tu te sens? Tu te sens impliqué dans l'affaire ou tu te sens comme le type qui donne de l'argent puis après on ne voit plus? Comment tu vis le Tour de France à la voile parce que tu n'es pas sur le bateau? Moi, je le vis à fond. Je suis toujours derrière Mathieu, je l'appelle souvent. Je le harcèle des fois. Et puis voilà, non, je suis vraiment à fond dans la course.
Je leur fais confiance, par contre, je sais qu'il y a un très bon équipage. D'ailleurs, en Martinique, il y a de très grands sportifs. Il y a eu de très grands sportifs, il y en aura encore des très grands. C'est une île où le sport se développe vraiment. Donc on peut leur faire confiance. Ils représentent bien l'image de ma société. Ils représentent bien leur île. Et vraiment, on peut être fier d'eux. Et moi, je suis à fond derrière eux. Je les suis à Saint-Cage, je suis à la Rosace. Je vais venir à l'arrivée chercher le titre, puisque normalement, on va chercher le titre. Bah voilà, sur les bien deux sûr. dernières courses, on On va se bat essayer de jusqu'au rapporter. bout. Voilà. Mathieu doit faire premier, et couler les autres bateaux pour arriver premier au bout. Ah, ça, Donc, c'est pas très sport, ça, c'est pas très fair c'est pas play. très sport. Toi qui es Bon, fan de sport, je suis pas sûr que Il t'apprécies. est fan de son bateau. Ouais, je suis fan de mon bateau, voilà, c'est ça en fait. J'aime bien le sport tant qu'on gagne. Non, et Voilà. puis en plus, aujourd'hui, à Gruissant, on fait la fête Ouais. autour du bateau. Tu as même fait venir des artistes, d'autres Voilà, sportifs. Je fais venir des artistes. Il y a Cathy Piéjos qui est venue, qui est une grande sportive martiniquaise. Voilà, elle est là, elle est qui est juste juste à côté. derrière, là, on la voit. Voilà, Elle on fait la des petits voit. coucous. Coucou Voilà. Cathy. Faut pas oublier quand même que le parrain du bateau, c'est Joël Abati. Oui, bien Faut sûr. lui rendre hommage. C'est lui qui m'a présenté à Mathieu. C'est un champion olympique en titre. Il va malheureusement pas défendre son titre. Il est un peu trop vieux maintenant. Oui, mais il sera à fond Mais il derrière sera à l'équipe. Londres. Ouais, il va à Londres. Là, il peut pas être là. Il est à Martinique. Il s'est ressourcé dans sa famille. Mais voilà, je voudrais qu'on y pense un peu pour lui parce que sans lui, non. En tout cas, moi, je serais pas là ce soir. Et ben voilà, donc ça c'est fait. Alors du coup, comme il n'est pas là pour vous représenter, je vais demander à Monsieur Méric, qui est là, qui est en train de faire des photos, qui admire les bateaux dans sa ville de Gruissant, qui fait des photos du bar du navigateur, c'est incroyable, dans lequel il va être notre invité maintenant. Jean-Claude, si vous voulez bien venir nous rejoindre, venez Jean-Claude. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Alors Jean-Claude, on reçoit qui ce soir? Est-ce qu'on reçoit le représentant de l'Office du tourisme, la mairie de Gruissant, le secrétaire général de la Fédé de voile, qui est à mes côtés? D'abord et avant tout le directeur de l'Office du tourisme qui D'accord. accueille l'épreuve et aussi la Fédération française de voile Bien qui sûr. est le partenaire bien sûr de cette épreuve. Le représentant de mairie vient juste après moi. Eh ben, très bien. Avec Louis Labattu là, Oui, qui a aussi deux casquettes. L'adjoint au maire et aussi président de la SNSM. Jean-Claude, quelques mots. On va bien sûr parler du bateau Martinique qui tenait à faire sa fête chez vous à Gruissant. On se demande bien pourquoi. Hein. À croire qu'il y a vraiment une bonne ambiance chez vous. Hein. J'ai l'impression que c'est ça. Hein. Ouais, j'espère qu'ils sont bien. Puis il y a le soleil comme chez eux. Bon, peut-être un peu plus de vent, c'est pas l'Alizé, mais il fait pas froid. Hein. Alors, puis surtout, on a eu la chance, c'était l'an dernier, ils ont baptisé avec Philippe Laville le bateau, avec Tout à la fait. région Languedoc-Roussillon, avec Joël Abati, qui était le parrain aussi du Tout à bateau, fait. donc c'était super. Et moi, j'ai trouvé très sympathique que maintenant qu'il y a un partenaire régional, En plus. ah oui, Mediabat, c'est important qu'il soit à côté de nous, ici en Languedoc-Roussillon, chez lui, hein, avec la Martinique, nos amis. Voilà, je crois que c'est important. Puis pour nous, si je change de casquette, la Fédération de voile, c'est Hop. quand même une île importante. Partenaire institutionnel. Voilà, complètement, qui se développe, qui vient courir chez nous. Ouais, ça, quand je dis chez nous, c'est sur la métropole pour faire ce Tour de France. Je sais que c'est au niveau du conseil régional, c'est la région de Martinique et c'est vraiment quelque chose d'important. Je passe pour porter vos couleurs, vous donner envie de venir vous voir. Puis moi, je peux faire même la promotion Martinique parce que chaque fois que je vais, c'est super. Bon bah voilà, ça c'est bien. Hein, quand on est défendu comme ça, on n'a rien à faire. Ça se fait tout seul. C'est ce que j'appelle habituellement le tourisme sportif gratuit en termes de communication. Voilà, qui est bien fait par Jean-Claude. Jean-Claude Méric, cette étape à Gruissant, la première étape française du Tour de France à la voile en Méditerranée. C'est important d'avoir le tour ici à Gruissant, de voir tous ces bateaux ici au mois de juillet. J'imagine que c'est quelque chose auquel vous tenez. Totalement. Bon, c'est compliqué parce qu'il faut un port de 1650 places à en vider certaines. Il n'y a plus de place dans le port, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est une joie, bon, même c'est volontariste, de l'accueillir parce que c'est une dynamique. C'est montrer que le port, au-delà du côté tourisme aussi, s'investit dans le domaine sportif. On a des clubs qui s'investissent, comme le Gruissant Yacht Club, avec une centaine de membres qui font des régates régulièrement. Et le Tour de France, je veux dire, pour nous ici, c'est le Graal aujourd'hui. Hein, c'est important. Ça montre notre politique sportive. Parce que le tourisme, c'est aussi le tourisme sportif. Hein, comme on dit sur la Martinique, il se fait sur l'eau et sur terre. Sur l'eau, parce que c'est quelque chose que l'on adore. Là, on a vu sur des gros bateaux, mais on a aussi le Défi Wind, Ah oui, le plus grand rassemblement du monde de il y a planche à quelques voile. mois, c'était ici Au que ça week-end se de passait. natation, ici, hein, 1100 planchistes sur l'eau, sur la même ligne de départ, amateurs et compétiteurs de haut niveau, comme pour le Tour de France à la voile. Et sur la plage des Chalets aussi se déroulait la beach rugby, avec des champions de rugby et des amateurs, Bon, 70 équipes. 600 participants, c'est un week-end de feu. Bon, n'en jetez plus, Jean-Claude. On a compris que Gruissant était une ville sportive et quand on aura dit qu'en plus le maire Didier Codorniou est un ancien rugbyman, bon, la boucle est bouclée. Je vais saluer nos amis de Martinique Mediabat. Merci d'avoir été avec nous. Je crois qu'il reste un petit peu de punch et que si vous voulez en profiter, il va falloir y aller parce que vos invités vous attendent. Nous, il y en a toujours, mais c'est pour toi qu'il faut. Ah, c'est pour moi. Bon, Ouais. alors il faut qu'on se dépêche alors. Ah. Bon, Donc c'est toi qui vois. merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis on va
accueillir Louis Labattu. Merci Loïc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Et puis on se retrouvera bien sûr sur le tour pour la suite, hein, pour la victoire à la Seine, comme l'a dit Loïc, quand vous aurez collé tous les bateaux. Voilà, comme ça on pourra fêter votre titre. Je me retrouve seul quelques instants, mais Jean-Claude va venir me rejoindre avec Louis Labattu, qui est l'adjoint au maire ici à Gruissant, et puis qui a une casquette toute particulière, et j'aimerais qu'on en dise un petit mot dans quelques instants. Louis, Monsieur Labattu, bonjour, pardon. Bonjour, merci. On vous accueille ici, alors en tant qu'adjoint au maire, bien sûr, de Gruissant. On vous remercie de votre accueil. On l'a fait auprès de Jean-Claude, mais on le fait aussi auprès de vous, bien sûr. La ville de Gruissant qui est toujours au rendez-vous. L'année dernière, c'était déjà le cas. Cette année encore, on est là avec vous et on est ravis d'être là. Mais j'aimerais vous parler en tant que président aussi de la SNSM ici, parce que j'aimerais qu'on sensibilise peut-être un petit peu les gens qui nous regardent, qui sont des amoureux de la voile, puisqu'ils sont sur le site tourvoile.fr, qui pratiquent certainement la plaisance, mais vous êtes le président de la SNSM et chaque année, la Société nationale des sauveteurs en mer, qui est une association de bénévoles, intervient pour sauver des vies et elle a aussi besoin de dons. Donc c'est important de rappeler les missions de cette association. Voilà, oui, je vous remercie d'abord au nom de la ville de Gruissant. Hein. La ville de Gruissant, effectivement, est très heureuse de vous accueillir, mais ça a été dit par Jean-Claude Méric. Et au niveau de la SNSM sur Gruissant, c'est une vieille tradition, peut-être pas aussi vieille qu'en Bretagne, mais enfin, c'est quand même depuis les années 50, il y a du sauvetage en mer à Gruissant. On peut considérer que chaque année, on fait une trentaine de sorties et on sauve, comme on dit, d'une mort certaine, de 2 ou 3 personnes. Bon, en dehors de ça, la SNSM, vous l'avez dit, ce ne sont que des bénévoles. Les bateaux ont un coût, le gasoil a un coût et on ne vit que des dons et subventions. Nos gros sponsors, la mairie du Gruissant, la capitainerie, le port. Et après, évidemment, nous avons des équipages de différents âges, puisque le volontariat, ça n'a pas d'âge, mais il est évident que des gens qui sont actifs ont des difficultés à pouvoir répondre aux appels téléphoniques du CROSS, suivant leurs heures de travail. Mais enfin, nous avons une bonne équipe. Nous avons été heureux de vous accompagner en mer ce matin. Et nous avons une vedette qui a 1 an et demi. L'an dernier, elle était déjà là. Cette vedette a coûté 450 000 €. Hein, donc, il y a eu un financement en région, Paris et la commune. En dehors de ça, nous sommes toujours dehors quand il faut. Il y a 3 clubs nautiques à Gruissant. Nous les accompagnons dans les régates s'ils le demandent. Et ils nous font des dons chaque année également. Nous allons avoir une journée porte ouverte le 13 août où nous aurons 2 groupes de chanteurs. Des chanteurs anglais, des Corbières. Ce sont Très des bien. Anglais des Corbières. Parfait. Et nous avons un groupe qui s'appelle Arvag. C'est des Gruissanais qui chantent des chants de marins. En général, ça met une très belle animation. Et parallèlement, nous vendons des crêpes. Bah, ça va bien, bah voilà. Et puis il y a bien évidemment toujours la possibilité de venir se renseigner ici pendant l'étape ici du Tour de France à la voile, notamment auprès de la vedette qui est là et qui peut être visitée pendant ces 2 jours de fête autour du Tour de France à la voile. Donc c'est important de le signaler pour nos amis qui sont dans la région et qui aimeraient le voir, parce que c'est assez exceptionnel de pouvoir voir ces canaux qui sont là normalement plutôt pour attendre d'intervenir en secours, mais là ils sont disponibles, on peut y accéder pour le visiter. Hein. Effectivement, le canot est complètement disponible. D'ailleurs, il y avait pas mal de monde pour visiter. Les gens sont très curieux de visiter les bateaux de sauvetage parce qu'ils se font une image et ils touchent un peu plus la réalité en venant à bord. Et ce qui les intéresse, ce qui les surprend souvent le plus, c'est les instruments de navigation, bien entendu, mais les moteurs. Les moteurs, de suite, la plupart des gens se limitent aux moteurs de voiture. Et là, ils voient des moteurs un petit peu plus gros, ils sont toujours un petit peu étonnés. Mais c'est très bien que, par l'intermédiaire de votre présence ici, nous profitons de faire libre accès à la vedette. Et c'est très bien. Les enfants sont aussi très intéressés et on les sensibilise au respect de l'environnement, de la mer, de la prudence, etc.
C'est très bien. Eh ben, on aura compris que vous êtes passionné en tant que président de la SNSM et on vous en remercie. Voilà, on voulait quand même faire ce point sur la SNSM et puis bien sûr rappeler aussi le plaisir qu'on a ici à Gruissant. Petit point sportif, Jean-Claude, ça vous a pas échappé ce matin et cet après-midi, il y a eu 3 courses et puis le suspense est entier sur ce Tour de France à la voile. Ça fait un petit moment que vraiment on peut pas dire ici à Gruissant encore qui va gagner. Non, là, le suspense est entier, c'est au couteau entre TPM et Dunkerque. Mon cœur balance. Méditerranéens, ce sont des amis. Et Dunkerque, encore aussi des amis. Donc ça, c'est difficile de prendre parti. Alors je ne vous demanderai pas de pronostic. Non, je ne fais pas de pronostic, que le meilleur gagne, parce que je pense que dans le sport, il y aura toujours un vainqueur. C'est celui qui aura pris la bonne option et la meilleure tactique pour arriver jusqu'au bout à la Seyne-sur-Mer. Et je pense que l'étape Gruissant-la-Seyne, ça va être rock'n'roll, compliqué, mais certainement un beau vainqueur à la sortie. Et ben voilà, à la conclusion de cette émission, il n'y a rien à rajouter. Voilà, Jean-Claude Méric vous a teasé le programme de demain. Donc soyez au rendez-vous bien sûr pour les lives sur le site tourvoile.fr. Et puis bien sûr, on se retrouvera très rapidement pour un nouveau bar des navigateurs avec toute l'actu du Tour de France à la voile. Ça sera très bientôt sur le site tourvoile.fr bien sûr. Merci messieurs d'avoir été avec nous beaucoup. et merci de votre accueil ici à Gruissant. Bonne soirée à tous, à bientôt. On est pour l'instant dans nos objectifs. On comptera les points plus tard. C'est loin d'être la fin. Ça nous remet un peu dans le coup, je pense qu'on est tous serrés maintenant en général. Ça n'a pas été simple, il a fallu qu'on cravache pour remonter, puis à un moment donné, les orages sont arrivés.